Alors je suis Chloé Hernandez, ancienne élève de l'IFOA et ostéopathe animalier reconnue par l'Ordre des vétérinaires. Donc le CNOV, c'est le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires et aujourd'hui c'est eux qui régissent la profession d'ostéopathe animalier. Et cet examen à l'heure actuelle, il est nécessaire puisque c'est la seule chose qui nous permet de pratiquer légalement notre activité d'ostéopathe animalier. Donc le passage du CNOV, ça se fait en 2 étapes. Un premier examen théorique et ensuite un examen pratique. C'est très impressionnant au départ. Donc moi j'ai passé l'examen théorique qui s'est très bien passé. Le contenu était fluide et assez cohérent avec ce qu'on m'a enseigné à l'école. Et j'ai ensuite passé la pratique. Je suis passée avec un chien. Ça s'est très bien passé. Le jury était plutôt bienveillant, constructif dans ses propos. Je l'ai bien vécu, j'en suis ressortie fière de moi. Et aujourd'hui, examen validé et je peux démarrer mon activité. Donc, j'ai été préparée à cet examen pendant mes 5 années d'études à l'IFOA. Pour moi, le gros point fort de l'IFOA, c'est le bagage théorique avec lequel je suis sortie de mes 5 ans d'études. Et vraiment, je vais appuyer sur le fait qu'on est formé pendant 5 ans par des vétérinaires de terrain et d'expérience qui, moi, aujourd'hui, maintenant que je suis en activité, me permettent de savoir vraiment quelle est ma profession, mes limites, et pouvoir vraiment travailler sereinement avec d'autres professionnels de la santé animale parce que c'est la meilleure chose à faire pour accompagner au mieux tous nos petits animaux. J'ai fait un stage de préparation au CNOV, stage qui m'a permis un peu de booster ma pratique pour aller me présenter en confiance à l'examen, mais c'est pas un stage qui m'a apporté plus de connaissances que ce que j'ai eu à l'école parce que j'avais déjà toutes les connaissances nécessaires et les compétences nécessaires. Donc plus pour me booster, mais pas besoin d'aller chercher plus. Donc maintenant que je suis prête à exercer, donc j'ai reçu la validation de mon examen. Alors dans un premier temps, il y a toutes les démarches administratives, c'est pas très rigolo à faire mais c'est nécessaire. Donc il faut quand même se déclarer auprès de l'URSSAF, créer son entreprise, se faire assurer de manière adaptée, parce que c'est important dans notre métier. Et donc tout ça, maintenant que c'est fait, je suis prête à me lancer. Moi, mon objectif aujourd'hui, il est de pouvoir travailler avec les vétérinaires autour de chez moi, mais aussi avec d'autres professionnels comme des comportementalistes, éducateurs. Moi, mon approche, elle est surtout basée sur le chien sensible et j'espère développer ça dans le futur. Aujourd'hui, du coup, je suis installée juste au-dessus d'Avignon, donc entre le Gard et le Vaucluse. Et un dernier message que j'aimerais faire passer aux étudiants qui sont encore à l'école, ça serait de profiter de vos stages pour dès à présent vous ouvrir des portes. Aller chercher chez les autres professionnels du milieu animalier, que ce soit des éducateurs canins, des maréchaux, des dentistes équins, toutes les professions, il y en a plein. On peut grandement travailler avec eux et c'est vraiment un plus d'aller découvrir leur métier à eux pour ensuite les recontacter une fois que vous serez en activité et collaborer. Et en plus, le travail d'équipe, il n'y a pas mieux. J'espère pouvoir partager avec vous mes expériences et au plaisir de vous recroiser sur ma route.